on y va. Allez. Bonjour à tous. Je profite d'une balade à Wewinski. Il fait beau, le soleil est en train de se lever. Par contre, il fait froid. Tu as trouvé une pigne? Attends, on va la jeter. Eh, pigne. Il attend, hein. Allez, hop là. Alors, je profite de cette balade. Suite à ma dernière vidéo concernant le chariot Tactical 13, il m'a été posé des questions. Et cette balade va me permettre d'y répondre. Je profite de la balade parce que j'aime bien être en pleine nature. Et je me sens mieux là que lorsque je suis chez moi avec ma carte de France derrière. Voilà, je préfère parce que là, je peux vous faire profiter un petit peu de mon environnement, de vous faire prendre l'air pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Voilà. Alors à tout de suite, j'attrape ma feuille où je me suis marqué les questions qui étaient posées. Bon, je sens que ça va être un peu folklorique pour vous parler. Parce que bien entendu, chaque fois que je vais vous parler, il attend que je lui jette maintenant sa balle. Donc je vais être obligée de faire des coupes régulièrement et de reprendre après. À tout de suite. La question concernant faire ses courses avec un chariot, comment fait-on? Je n'ai eu aucun souci par rapport à ça. Le chariot, je ne l'ai jamais laissé dehors, ou alors, par exemple, dans les boulangeries, parce que c'est petit, je le mettais de manière à pouvoir le voir à travers la vitrine, à travers la vitre du magasin, de la boutique. Sinon, dans les supermarchés, les grandes surfaces ou autres, je rentrais le chariot. Si on m'interdisait de rentrer dans le magasin, faire mes courses avec le chariot, ce qui n'est arrivé qu'une ou deux fois sur tout le Tour de France en 8 mois, j'expliquais ce qu'était mon chariot, c'est-à-dire ma maison pour 9 mois, vu que je marchais pour des enfants sans cancer, et que si on me le volait, c'était fini ce chemin. Donc on me le faisait mettre dans un coin où il était quand même en sécurité, et je n'ai eu aucun problème pour ça. Pas besoin d'être à deux pour surveiller son chariot, je m'en débrouillais très bien toute seule. Voilà pour l'histoire du chariot et faire les courses. On m'a parlé de l'effet balancier du chariot lorsque je marche derrière, si c'était une gêne. Alors non, effet balancier se voyait apparemment sur les vidéos, mais moi je ne le sentais pas vu qu'il y a les lits de... Comment ça s'appelle? Les lits des bâtons qui font élastique entre, enfin pas élastique, qui font que le chariot se promenait, mais il n'y avait pas de ballon par rapport à la taille, par rapport à mes hanches. Là où je le sentais le plus, c'est lorsque le chariot, le sac avait été mal chargé et que le poids était trop en bas. Voilà, c'est une histoire après d'équilibre du poids du sac. Parfois, il m'arrivait de charger un peu vite et ouais, là, ça ballottait davantage. Et c'est là que ça pouvait gêner un petit peu. Bon, non, pas vraiment. Pas vraiment, ça ne m'a jamais gêné. Ah, la solidité du chariot. Alors oui, c'est un chariot qui est solide. Il est arrivé une aventure, je crois qu'on était dans l'est de la France, nord-est, où on avait été accueillis par une commune et le lendemain on est parti et la secrétaire est arrivée assez tôt parce qu'elle voulait nous offrir des viennoiseries et le café, sauf qu'on était déjà parti. Elle s'est arrêtée avec sa voiture, on a discuté, une autre voiture est arrivée, elle a voulu reculer pour se garer et elle a roulé sur la roue de Plume, le nom de mon chariot. Elle a roulé sur la roue de Plume. Moi, j'ai crié bien sûr parce que j'ai cru qu'il était cassé. Puis non, je suis repartie, ça roulait. Et un mois après, ou 2 mois après, je me suis rendu compte en nettoyant un petit peu les roues qu'il y avait une ailette qui était fendue. Francis m'a dit, mais c'est parce que tu as la voiture qui avait roulé dessus. Et la roue de Plume s'était mise à 90 degrés et elle s'est redressée quand la voiture est sortie. Alors oui, le chariot est solide, il a bien résisté.
Là où il faut faire attention, c'est pour les bâtons, lorsqu'on est trop chargé comme moi, et si on a des marches ou des escaliers à passer, parce que les secousses peuvent casser les bâtons, pas les roues. Le chariot était solide. Ceci dit, moi j'y faisais très attention parce que je tenais à finir mon chemin sans problème. Alors, je vous explique comment je faisais pour les marches et les trottoirs. Lorsque j'arrivais sur une marche à monter, ou des escaliers à monter, alors si c'était trop haut, forcément, je prenais mon sac, je le portais. Si c'était qu'un trottoir, je passais une roue, l'une après l'autre, c'est-à-dire je montais un peu en biais, une roue et après l'autre, pas les deux ensemble, sinon ben, ça faisait un arrêt, quoi. Il fallait trop tirer sur les bâtons. En montant une première roue et après en tirant le chariot sur l'autre roue, ça passe tout seul. Pour descendre les marches, alors pour les trottoirs, je faisais pareil, une roue l'une après l'autre, comme ça fait moins de secousses dans le chariot. Pour les trottoirs, les escaliers, je veux dire, ben, je détachais Plume, je le passais devant moi et je le descendais tout doucement, roue après roue, comme une brouette. Voilà, aussi simple que ça, très facile à manier, pas de poids à porter et on fait attention au chariot, même s'il est solide. L'entretien. On m'a posé la question par rapport à l'entretien, comment je faisais pour l'entretenir tout au long de ces longs mois. Whisky, tu viens? Viens. Allez hop. Et la balle, va chercher la balle. Ah, elle est là. Il me l'a ramenée. Ah là là, attends, je vais te la renvoyer comme ça. Tu vas aller courir un peu. Allez, hop là. Voilà, alors l'entretien, ben, à part nettoyer les roues, si je devais rentrer dans une maison ou quelque part, ben, il n'y a pas d'entretien particulier à faire. Si moi ce que je faisais, c'est que je retournais les roues pour que l'usure se fasse régulièrement des deux côtés. Mais bon, ça c'est particulier, c'est que moi j'étais vraiment chargée et je faisais beaucoup de route avec en plus beaucoup de goudron, ce qui ça permet de bien rouler, mais ça usait quand même ces pneus qui étaient faits pour faire c'est fait pour faire du tout-terrain de toute façon. Voilà, non, au niveau entretien, il n'y a pas grand-chose à faire. Ben, comme on fait pour un sac, un coup de chiffon s'il est un petit peu sale, et puis c'est tout. Voilà. Alors, quels sont les différents problèmes que j'ai pu rencontrer avec ce chariot? Problème. Voyons, qu'est-ce que j'ai marqué? De ménager le chariot en ralentissant si on a des obstacles trop grands. Ça coule de source. L'usure des roues sur beaucoup de kilomètres a été peut-être mon problème à moi, mais bon, quand on fait plus de 4000 km, bah, c'est un petit peu normal. Hein. Voilà, non, c'est pas... Et encore, usé, on m'a changé les roues plus parce qu'il y avait les laittes de cassé, de fendu du moins, que l'usure. Et encore que j'ai roulé pendant des mois avec une ailette de fendu. Hein. Et voilà. Oui, ah oui, mon principal problème à moi, c'était de ne pas pouvoir mettre le sac avec le chariot sur le dos parce que j'étais trop chargée, que j'avais un autre sac sur le dos. Voilà, c'était ça mon principal problème. Ce que normalement, si vous utilisez le chariot comme il se doit, c'est-à-dire votre sac à dos sur le chariot, de manière pas trop chargée, enfin, chargé de manière à pouvoir le porter sur le dos, c'est tout. Ah ben, il n'y a pas de problème, pas de problème. Moi, je le valide, ce chariot. Je le valide, je le garde et je vais m'en servir pour repartir avec mon petit chien pour mes nouvelles aventures parce que je serai avec mon nouveau compagnon de route, avec Winsky. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ah, j'allais oublier. Je vais vous montrer à la ceinture, lorsqu'on met les passants, ce qu'il faut faire aussi. J'avais été obligée de faire une petite couture de chaque côté aux passants. Je vais vous montrer comment je fais quand je serai rentrée à la maison. Autre chose, je vais vous mettre quelques images de mes balades avec Whisky. Mais à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une surprise. Quelqu'un que vous connaissez, pour ceux qui m'ont suivi depuis quand même
le début, ça fait assez longtemps, quelqu'un que vous connaissez. Une belle surprise, je pense, pour beaucoup. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors ce que je voulais vous montrer par rapport à la ceinture, c'est ça. Voilà. Donc j'ai fait les passants, c'est moi qui les ai cousus, qui les ai faits. Je les ai glissés dans la ceinture. Enfin, je les ai cousus sur la ceinture parce que sinon ça ne serait pas passé à cette grosse boucle, vu que c'est une ceinture d'haltérophilie. Et pour que ça ne coulisse pas, j'ai fait un point de couture ici. Et de l'autre côté, pareil. Comme ça reste bien en place. Sinon, suivant le poids, ça arrivait à se déplacer. Je vais vous montrer sur la ceinture que je me suis mise là. Si vous avez une ceinture comme ça, petite de 4 cm, qui correspond aux passants qui sont fournis, vous avez ici ça, avec le poids du chariot derrière, ça va glisser. Ça va se déplacer en permanence. Donc, vous le mettez en place, vous faites un essai avec le chariot, vous voyez l'endroit où c'est le mieux et vous le cousez à l'endroit, là, ici, et faire un petit point qui tienne de manière à ce que ça ne bouge plus après avec le poids du chariot et le mousqueton. Voilà, j'espère que mon explication est bien. Et puis, je vous dis à tout à l'heure parce que j'ai encore un autre petit truc à filmer. Tu traverses? Allez, viens là. Allez, allez, viens là. Ouais. Bravo. C'est bien, mon chien. Ça va là, vous allez pouvoir y aller. Voilà, ça y est, c'est parti. Je les vois plus. Voilà. Voilà. Je vais vous dire que ça monte. Il n'y a pas rien qu'en France qu'on a mal aux fesses. Oh là! Ici aussi. Oh. Surtout j'ai pas de bâton. Oh. Il y a du bonheur. Il manque juste Gina. Je suis sûre qu'on aurait bien rigolé ici. Mais j'avoue que en petite jupe là, j'aurais peut-être pas eu chaud. Bon. Puis là, ça monte. Pas à peu près. Je savais de partir du reculant. Là, je vais vous montrer. On voit pas bien par contre ici. Mais les arbres sont super beaux, enneigés. Dommage
Dommage qu'il n'y ait pas de soleil aujourd'hui. Mais, pas de soleil l'hiver, ça veut dire qu'il fait chaud. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être -4, -5. On est super bien. Parce que l'hiver ici, quand il y a beau soleil, c'est parce qu'il fait très, très, très froid. On pourrait même dire que c'est parce qu'il fait fret. Bon. On va se couvrir. Là, je vais avoir l'air d'une patate. Une patate enrobée dans un papier d'aluminium qui craque. Mais au moins, j'aurai pas froid. Hop là! Voilà! Hein? Merveilleux! Oh ouais! Bon, alors surprise! Je pensais pas qu'il y avait autant de neige en Gironde, en tout cas. C'est incroyable ce que la vie nous envoie, hein? Mais non, je suis vraiment dans mon Québec ici. Et aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est pas froid. Ben, c'est pas froid quand même, comparativement à certains endroits. Mais je pense qu'en France aussi, il y a des endroits qui fait très froid. C'est un petit coucou que je voulais faire à tous les abonnés à Gina. Gina me manque énormément, mais vous aussi, les abonnés, j'aimais beaucoup lire vos commentaires. C'est vrai que c'était porteur, c'était quelque chose qui faisait du bien le matin, puis même pendant la journée, hein, ça rentrait tout au long de la journée, dans le fond, les commentaires. Puis c'est ça qui nous faisait un petit houm. Alors c'est comme la cagnotte, quand ça montait, j'avais l'impression d'aller au casino. Hein. Je regardais ça plusieurs fois par jour et puis c'était comme si c'était au casino. Alors j'espère que la cagnotte va continuer de monter aussi. Et puis c'est ça, je pense très très fort à vous et je vous amène avec moi aujourd'hui. Je savais que la semaine passée, j'aurais voulu que vous soyez là aussi parce que c'était tellement beau. J'ai eu une belle sortie ski de fond, ski raquette aussi, et c'était un beau ciel bleu casse-tête. C'était magnifique. Mais à -21, -23, pas sûr que vous auriez aimé ça tant que ça, cette sortie-là. C'était pas chaud, mais magnifique par contre. Et puis aujourd'hui, par contre, on est super bien. C'est ma petite pause. Alors, ma pause thé, j'ai apporté mon hamac pour le plus grand déconfort. Et c'est sûr qu'il ne faut pas que je traîne trop parce que finalement, je vais avoir froid. Mais bon, je pense qu'on est habitué ici au Québec. Alors, je pense à vous très fort. Et je suis contente de faire partie de cette grande famille-là que Gina a là. C'est plein de beau monde. C'est une communauté qui est colorée. Parce que chacun a sa couleur, chacun y met un peu du sien. C'est ce qui fait que c'est merveilleux. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée. Profitez-en. Amusez-vous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Peut-être bien, hein? Peut-être en France. Peut-être au Québec. Sait-on jamais. La vie est remplie de surprises.
vidéo pour vous faire un petit coucou. Mais j'ai oublié de vous envoyer des gros becs du Québec. Ben voyons là. Je pense que mon cerveau tout à l'heure, il était encore un petit peu gelé de la semaine passée. Alors, en redescendant la côte, j'ai pensé à ça. Ah ben, j'ai oublié les gros becs. Alors je me reprends. Donc, je vais m'arrêter quand même là. Hein? Bon. Alors je vous envoie plein de bisous. Et puis plein de gros becs du Québec. Allez, je vous embrasse. À tout bientôt. Tu viens? Viens mon bébé, viens. Allez, on fait un gros câlin. Oh, t'es mon gentil chien, toi. On a fait une belle promenade. Tous les deux, on remercie Isabelle pour la belle vidéo qu'elle nous a envoyée. Et on vous fait à tous des gros bisous. Allez, on fait des gros bisous. Regarde là-bas, regarde là. Bisous. Oh ouais, c'est gentil, tu veux des gros câlins. Plein de câlins.